L'heure est venue pour moi d'essayer de te présenter le poème narratif de T.S. Eliot, The Wasteland. C'est un poème narratif qui est divisé en 5 parties, qui fait plusieurs pages, qui n'a pas de rime, quelques-unes parfois, mais isolées, et qui parle de plein de choses, finalement. Ça parle de ruines, de fragmentation, de décomposition, mais aussi de civilisation qui émergent et qui tombent. Ça parle aussi de relations déconnectées entre êtres humains, ou de relations où justement les deux êtres humains n'arrivent plus à se connecter. Ça parle aussi de passé et de futur, ou du moins d'un futur justement fragmenté. Et ça je le sais parce que c'est là-dessus que j'ai écrit mon essai en anglais sur ce poème, à savoir sur le fait que le futur dans ce poème est très peu présent. Il y a quelques fragments, on essaye justement de se figurer un futur. Il y a quelqu'un à un moment donné, il y a un personnage dont on ne connaît pas le nom qui va chez une voyante, Madame Sodostris, qui lui fait une lecture de cartes de tarot et qui lui dit bah attention à ça, il va y avoir ça, etc. Mais ce sont des fragments de futur, certains qu'on retrouve plus loin dans le poème. Et il y a aussi un personnage à un moment donné qui se pose en narrateur, qui est Tiresias, issu de la mythologie grecque, et qui en fait a vu des millénaires d'histoire humaine se dérouler devant lui avec des motifs récurrents. Ce qui fait que j'en étais arrivée à une conclusion, entre guillemets, que le temps est quelque part cyclique dans ce poème, puisqu'on a une espèce de cycle, que ce soit pour les civilisations ou pour les êtres humains finalement, d'émergence ou de naissance, et de décomposition parce que l'humain meurt ou parce que la civilisation s'écroule. Mais finalement, il y aura toujours quelqu'un d'autre ou une autre civilisation pour émerger à la place d'eux et s'écrouler à son tour et ainsi de suite. Et puis ce qui est intéressant aussi avec ce poème, c'est que l'intersexualité est ultra riche puisque l'auteur a emprunté des citations de plein d'œuvres différentes. Une par exemple que j'ai traitée aussi dans mon essai était une citation empruntée de Shakespeare, de The Tempest, donc la tempête, qui était Those are pearls that were his eyes. Donc ceux-ci sont des perles qui étaient ses yeux. Et j'avais beaucoup aimé en tout cas travailler ce poème avec aussi citations empruntées. Et j'espère pouvoir le retravailler un jour, je crois.